Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, parlons ce matin de deux catégories d'acteurs politico-médiatiques qui faussent et fauchent le jeu politique au Cameroun. Elles opèrent dans le brouillage, l'embrouille et parfois dans l'esbrouf. Elles désaxent l'opinion, multiplient des zones d'ombre dans la tête des masses, les embrouillent et les mettent dans l'indécision. Il s'agit de deux catégories qui semblent plus dangereuses que les fondamentalistes de l'ogre de 82 parce qu'elles opèrent dans une imprévisibilité qui brouille les calculs. En fait, l'instabilité des positions de ces deux catégories les rend imprévisibles, ce qui donne tout naturellement lieu à des éventuelles surprises, contrairement aux postures des fondamentalistes qui sont des postures connues donc prévisibles. Avec les fondamentalistes, on peut se préparer conséquemment. Or, avec ces deux catégories, c'est difficile de vous préparer. Du coup, elles sont plus dangereuses parce que vous pouvez les négliger et elles vous frappent le moment où vous les attendez le moins. Les deux catégories en question sont les bipolaires et les nécrars. Notre champ politico-médiatique est bondé de bipolaires et de nécrars qui sont plus dangereux que les fondamentalistes, les extrémistes du renouveau. C'est qui les bipolaires? C'est qui les nécrars? Les bipolaires sont ces acteurs politico-médiatiques qui brillent par des positions instables. Personne ne connaît en réalité leur position. Le matin, Biya et son système, c'est la catastrophe de ce pays. Kamto, c'est le Jésus-Christ africain. À midi, Biya, c'est l'une des grosses mines d'or de l'humanité. Kamto, c'est la copie exacte du diable en personne. Le soir, Kamto, c'est du miel politique. Biya, c'est le caillou dans la chaussure de l'émergence du Cameroun. C'est ça le bipolaire. Le même jour, sur un même sujet, il a 1000 positions diamétralement opposées. Le matin, sur le plateau de télé Tantampion, le régime s'y a foutu ce pays en l'air. Le soir, sur le plateau de télé Bangos, le régime est une chance pour le Cameroun. L'opposition n'est constituée que de petits apprentis déstabilisateurs. Parfois, c'est même sur un même plateau, du genre, il faut absolument un dialogue avec tous les leaders anglophones pour mettre un terme à la crise anglophone. Quelques secondes après, dans la même prise de parole, il vous dit qu'aucun dialogue n'est salutaire dans la résolution de cette crise. Il faut intensifier la guerre. Déjà plus de 7000 morts selon certains rapports, plus de 7000 morts, c'est petit. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de son propos? Rien. Qu'est-ce qu'il a finalement dit? Rien du tout. C'est exactement ça le bipolaire. Personne ne saisit son positionnement. Il est toujours à gauche et à droite à la fois. Il est A et B à la fois. Du coup, comme déjà précisé, il est imprévisible, donc difficilement saisissable. Il vous embarque à la fois dans le bateau de l'enfer et celui du paradis. Il est dangereux, le bipolaire. À côté des bipolaires, on a leurs cousins que sont les nécrars. Les nécrars sont ces acteurs politico-médiatiques qui veulent toujours jouer les nègres. Parfois, ils forcent la neutralité pour apparaître aux yeux de l'opinion comme des gens qui n'ont pas de camp. Ils cherchent toujours à relativiser et détaillent difficilement leur position finale. Sur les plateaux, ils forcent toujours le raisonnement dialectique, thèse, antithèse et synthèse. Par exemple, on les interpelle sur la détention arbitraire du professeur Alain Foguet-Tédom, un enseignant d'université qui a pris comme ça 7 ans de prison à cause de son opinion politique. On interpelle le nécrar sur la question au lieu de dire que c'est injuste ou alors au lieu de faire comme les fondamentalistes du renouveau qui estiment que 7 ans c'est petit, on devait même les écouter. Le nécrar va lui faire du thèse, antithèse et synthèse. Finalement, c'est quoi la position du nécrar sur la détention arbitraire du professeur Foguet? Aucune. On interpelle le nécrar sur l'enlèvement et la brutalisation de l'adversaire politique
dit Maître Fabien Kenyé par les services de sécurité camerounaises. Au lieu de dire que c'est inadmissible ou faire comme les fondamentalistes qui diront que c'est bien fait pour cet avocat, le NECRAR, lui, il va servir au masse la thèse, l'antithèse et la synthèse. En réalité, la posture des NECRAR et des bipolaires est mue par des logiques de triangulation. C'est le propre des chauves-souris, le propre du sous-marinage. Ce sont des sous-marins. La triangulation est une posture clientéliste. On cherche à ménager les échoués du renouveau tout en prenant le soin de ne pas blesser l'opposition ou les forces du changement. On joue les faux équilibristes pour garder ses chances, ses sympathies intactes dans les deux camps. On veut manger dans les deux camps, mais c'est souvent beaucoup plus une stratégie de séduction du renouveau. Montrer qu'on n'est pas comme ces extrémistes de l'opposition, montrer qu'on est modéré pour dire au régime qu'on est fréquentable. Les bipolaires et les NECRAR sont les forces en attente de la majorité présidentielle. Ils font semblant de cogner le régime tout en lui montrant qu'on reste modéré, donc ouvert à toute forme de transaction ou de discussion souterraine. Ce sont les NECRAR et les bipolaires que le régime appelle souvent dans ses dialogues fantoches pour montrer à l'opinion nationale et internationale que les forces adverses étaient sur la table de négociation. Mais ce qui nous choque le plus chez les bipolaires et les NECRAR, c'est leur jeu trouble d'embrouille et de désorientation des masses camerounaises qui sont encore fragiles, vulnérables, qui n'arrivent pas encore à bien saisir les logiques clientélistes de certains acteurs. Bonne journée à tous. Supporters of the Political Alliance for Change, PAC, member parties, to the personalities who are members of the PAC, and to all those yearning for change, I reiterate, I will not betray you. In the next few weeks, the PAC will announce its activities in support of my candidacy. But I can already tell you that the central themes of my campaign will include an end to the fratricidal war in the English-speaking regions of the Northwest and Southwest, and the organization, as soon as possible, of a genuine inclusive national dialogue, including all the actors, during which there will be no taboo subjects, not even that of the form of the state or the introduction of federalism in our country. Constitutional, legislative, and institutional reform to guarantee the democratic functioning of public life and the electoral system. In-depth reform of the judicial system to make the judiciary a genuine guarantor of the rule of law and equality for all before the law. Economic recovery by simplifying the formalities for setting up a business and other administrative, tax and customs formalities, and by introducing targeted incentives to stimulate agricultural and industrial production and develop exports to positively reverse the balance of trade in the medium term. The general reform of social protection, the health system, and the establishment of a health insurance system in order to finally preserve human dignity in our country. Reform of national education, higher education, and research to prepare learners to meet the challenges of research and innovation and to contribute to wealth and job creation. The reform of the security and defense system so that it be used to protect the citizens instead of terrorizing them, and to effectively defend the national territory while taking care of the military condition. Establishing dual citizenship as soon as possible to enable the country to benefit from the skills and investments of its very dynamic diaspora. It is important to remember that the PAC remains open to all those who believe that the current regime is now Cameroon's problem,
and therefore can no longer contribute anything to its recovery. Our compatriots in the ruling CPDM party who demonstrate a patriotic awakening are also welcome in the PAC. Let them come and take their place in the train of national renaissance. My conception of power, although attached to the issue of individual responsibility, does not accept political ostracism, nor tribal considerations or witch hunting.